Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici des titres à la une de l'actualité. Des experts américains en cybersécurité et sécurité des infrastructures CISA ont séjourné en Haïti le 27 juillet dans le cadre d'une assistance sollicitée par le gouvernement, a indiqué l'ambassade américaine. Le chef du parquet de Port-au-Prince, M. Bedford Claude, a émis des mandats d'amener contre Gérald Bataille, Liné Balthazar, Samir Andal, Paul Denis et Gérard Forge-Janvier dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Des militants politiques réclament un exécutif bicéphale à la tête du pays. Ils appellent le Premier ministre Ariel Henry à s'activer en ce sens. La Commission des affaires gouvernementales et civiques de la Jeune Chambre internationale de Delma Excellence annonce le lancement de la quinzaine de la citoyenneté autour du thème citoyenneté active et lutte contre la désinformation active. Le gouvernement a mis un lot de vaccins anti-Covid à la disposition de l'hôpital de l'Université d'État HUEH, a confirmé le président de la Fédération des travailleurs de la santé, Fénatras, Lévi Milo Félix. Restez avec nous, nous vous revenons. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, des experts américains en cybersécurité et sécurité des infrastructures CISA ont séjourné en Haïti le 27 juillet en vue d'aider à renforcer la sécurité des infrastructures importantes du pays dans son port maritime, ses terminaux recevant le carburant et les installations électorales, a indiqué l'ambassade américaine. Elle informe aussi de l'arrivée à Port-au-Prince le 25 juillet dernier d'un conseiller en sécurité aérienne de la Transportation Security Administration, TSA, dans le cadre d'une mission de 30 jours. Il devra travailler aux côtés de ses homologues haïtiens de l'Autorité aéroportuaire nationale AAN et de l'Autorité de l'aviation civile, OFNAC, en vue d'améliorer la sécurité physique et les contrôles internes dans la perspective d'augmenter la sécurité des passagers et du fret. À la fin de ces travaux, un second conseiller arrivera pour une période de 60 jours supplémentaires pour fournir un support à long terme, toujours selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti daté du 3 août. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Bedford Claude, a émis des mandats d'amener contre Gérald Bataille, Liné Balthazar, Samir Andal et Gérald Forge-Janvier dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Assassinat, tentative d'assassinat et vol à main armée sont les principaux chefs d'accusation retenus contre eux, dont des correspondances adressées à la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Le commissaire du gouvernement enjoint aux responsables de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rechercher, conduire et amener les concernés par devant le parquet de ce ressort. Des militants politiques se prononcent en faveur d'un exécutif bicéphale à la tête du pays. Ils appellent le Premier ministre Ariel Henry à s'appliquer en ce sens. Lors d'une conférence de presse le 3 août, ces activistes ont brandi l'article 133 de la Constitution de 1987 pour justifier leur position. Ils en ont profité pour appuyer les consultations engagées par le chef du gouvernement en vue de parvenir à une solution consensuelle à la crise. Écoutons l'un d'entre eux, Paul Géraud Jean-Baptiste, au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Collectif 7 juillet 2021 fait tout le monde connaît que l'article 133 de la Constitution 1987 là prévoit un pouvoir exécutif à deux têtes qui est là-dedans un président et un premier ministre qui a pour mission pour diriger le pays. Pour espérer nous gagner pour constitution ça, pour espérer nous gagner pour peuple là. Collectif 7 juillet 2021 d'accord avec choix ça qui c'est sénateur Joseph Lambert comme président provisoire pays parce que c'est lui majorité parti politique, société civile là et organisation réclamée. Peuple a mandé sénateur Joseph Lambert. Eh bien, nous pas fait peuple la honte, pas fait peuple la fâché parce que sénateur Joseph Lambert c'est un rassembleur. Li ka parler et dialoguer avec tout le monde. Li gen en pile expérience dans l'état. Li c'est seul président qui a envie dans trois pouvoirs yo, président du Sénat. Sénat c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale. C'est seul pouvoir légitime qui était. Par ailleurs, ces militants qui dénoncent l'acuité de la crise qui perdure prennent le dialogue au sein de tous les acteurs pour sortir le pays du labyrinthe. Ils soulignent que le pays a besoin de paix et de stabilité, ajoutant que le dialogue et le compromis demeurent le moyen privilégié pour y parvenir. La déclaration de Paul Géraud Jean-Baptiste, toujours recueillie par Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse.
A salué Premier ministre Dr. Ariel Henry pour façon il accepter rentrer dans un consensus là il large côté chaque groupe qui est en opposition joindre pour pipiti un ministère. Dans ce sens ça, n'a demandé à toute militant opposition pour rejoindre groupe et n'a profité pour nous dire tout. Une administration qui est là-dedans, sénateur Joseph Lambert comme président provisoire, avec Dr. Ariel Henry comme premier ministre, a capable de joindre un accord avec tout secteur dans la vie nationale là pour mettre sécurité et stabilité dans le pays. Créer bon genre apaisement social. Monter une autre KEP selon la Constitution 1987 là pour arriver dans bon genre élection honnête, crédible et démocratique. Et n'a profité pour nous dire avec une série de monde qui tellement pas le pays à marcher, même que ou là mettez Jésus président pays d'Haïti, y a dit pas d'accord parce que c'est dans contre intérêt peuple là. La Commission des affaires gouvernementales et civiques de la Jeune Chambre internationale de Delma Excellence annonce le lancement de la quinzaine de la citoyenneté autour du thème « Citoyenneté active et lutte contre la désinformation active », une initiative visant à transformer les participants en acteurs du changement, espèrent les organisateurs qui annoncent particulièrement 2 conférences débats les 12 et 13 août prochains au local de la bibliothèque municipale de Delma dans le cadre de cette activité. Écoutons les précisions d'Emmanuela Laguerre, présidente de la dite commission, au micro de Miondi Joseph et Mackerson Mixil. On tourne dans quelques médias pour nous plus bien comprendre l'enjeu et l'impact nouveau technologie information yo et communication yo gagné sous diffusion information yo. Qui mécanisme qui permettent de traiter information qui rive joindre yo en plus qui gens yo assurer yo de fiabilité information yo. Jeudi 12 août et vendredi 13 août, n'a organisé 2 grosses journées conférences dans la bibliothèque municipale d'Elma entre 11h à 2h. Nous invitons le public là à médias pour venir participer dans gros boisser l'idée ça. Pour première journée conférence là, intervenants yo a attiré attention nous sur TICO qui c'est technologie, information et communication et puis citoyenneté. Deuxième journée c'est sous citoyenneté et éthique numérique. Pour Louis Gédéon, responsable également de cette structure, cette démarche pourra offrir plusieurs opportunités aux participants. Il s'agit d'un mouvement international pouvant permettre l'intégration des jeunes. C'est félicité Louis Gédéon. 4 activités que JCI a fait, qui c'est quinzaine de la citoyenneté, il y a un objectif qui est très précis. Et surtout, c'est de rentrer dans le cadre d'action JCI même à travers le monde, qui c'est valoriser des jeunes pour être capable d'intégrer et valoriser les jeunes et permettre d'intégrer davantage dans les affaires communautaires. Pour être capable d'engager dans des associations et politiques et autres. Et en même temps, tout, pour être capable de gagner une culture par rapport avec les questions d'éducation, sur les questions d'information et autres. C'est dans ce sens-là. Dans le cadre de conférence que nous avons gagné pour nous faire, nous avons gagné plusieurs interventions. Le gouvernement a mis un lot de vaccins anti-Covid à la disposition de l'hôpital de l'Université d'État HUEH, a confirmé le président de la Fédération des travailleurs de la santé, FENATRA, Lévi Milo Félix. Des employés ont déjà reçu l'antidote, a indiqué M. Félix, qui a toutefois fustigé la gestion faite par les autorités sanitaires du Covid-19. Le syndicaliste a fait remarquer que les gestes barrières ne sont pas vraiment respectés, attribuant ce comportement des gens au manque de la sensibilisation à la question. Lévi Milo Félix a aussi dénoncé l'effondrement du système sanitaire dont l'impact négatif est partout visible au niveau des centres hospitaliers publics, voire privés du pays. Pour le responsable du FENATRAS, le système sanitaire reflète l'image du pays où tout n'est que déclin, désuétude et décrépitude. Lévi Milo Félix était l'invité du Pacifique Matin le 3 août. Moi, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé par employer avant moi qui a le vaccin. Et oui, nous tous discuter pour si bailler d'améliorer, mais pas jamais dans échanger. Premier bagage. Moi, c'est président de la Fédération nationale de la santé. Nous voulons rectifier. Là, je ne vais pas parler de l'hôpital général, je vais parler de toute institution sanitaire dans 10 départements. L'hôpital général, c'est l'hôpital référence. Donc, à prendre comme modèle, si lui-même ne va pas bien marcher, et l'autre, comme on connaît effectif, quand l'hôpital, là, toute vague, mon Dieu, c'est là, revenu. Là, on conseille que l'hôpital, il a marché bien, moi-même, sans cacher.
Comme doit cacher 32 son l'hôpital qui marche bien là où il est lui. Si il va événement passer là-dedans là, il y a bien deux delco qui étaient bail. Bon, ça de tous les deux pour anticiper ensemble. Bon, c'est gros l'obéi qui était. Qu'on a 4 villes, ma connaître qui hier aujourd'hui a venu avec l'autre delco. Après ça, l'hôpital n'a pas bien marché, malheureusement. Nous sommes un pays qui gagne et genre l'image mauvaise gestion pays a lieu reflété sur toute institution sanitaire. Et actuellement, nous, un nouveau ministre, c'est même ministre qui est là, donc on dit pour une énième fois, pour c'est peut-être ma mission, elle est bien faite, félicitations, et qu'on a ça nous-mêmes nous dit. Par ailleurs, le dirigeant du FENATRAS s'insurge contre la situation critique qui s'installe à l'Office d'assurance accident du travail et maternité au Fatma, incapable d'assurer la gestion des assurés de l'État. Les centres hospitaliers affiliés à ce programme ne sont pas rémunérés par l'OFATMA pour les services fournis aux employés de l'administration publique qui les fréquentent, continue de dénoncer le syndicaliste. Une situation qui pénalise ces assurés qui ont du mal à se faire soigner par ces prestataires partenaires de l'OFATMA. Plus loin, M. Félix a fait état de pratiques de corruption qui affaiblissent davantage le système dont la réforme n'est pas pour demain. Dans les hôpitaux publics, dit-il, les médecins ne trouvent pas d'intrants pour faire leur travail et les membres du personnel sont fréquemment victimes de l'insécurité. On l'écoute toujours à Pacifique Matin. Il y a une bataille nous allons mener. Premièrement, l'argent au Fatma, je te prends l'assurance là au Fatma, l'État par exemple fait bon gestion. Les assurances sont en GSP, ils te baillent service. Quand nous-mêmes, nous malades, l'hôpital va recevoir nous parce qu'on dit au Fatma pas payer. Actuellement, compte au Fatma rouge, fait relever des comptes sur au Fatma de 7 juillet à nos jours. Et puis, pour qui ça passe, qui va aller comme qui aller. Deuxième bagage, comme on réforme en profondeur excellente santé, santé c'est la vie, parce que tout bagage santé, on va gagner la vie. Ou même qui journaliste qui n'a la radio, on président, on ministre tout bagage santé, c'est l'hôpital au Brésil. Donc, vous, mais pour suspendre dans le monde, menti, vous dites que santé, puis santé, c'est bagage rouge. On prend cet exemple. Si l'hôpital général, quand basé tout le monde là, n'est pas bien fonctionné, il y a en condition de monde à terre. Parfois, médecins ont une volonté, mais pas de matériel, pas de possibilité pour accueillir les malades là. Et là, ça passe. Malade, ça vient une négligence qui peut pas aller. Ce n'est pas faute médecin, non, c'est faute soit matériel. Le système enrichissement avec l'agence santé publique a fait chèque sur nos fournisseurs. Et puis, pour dire acheter matériel, pour l'hôpital là, matériel là, pas venu, mais fait fournisseur à tout, rien comme le bail encore. De la sécurité à celle qui, parce que pas comme on qui pas santé, sécurité pas garantie, capoter peut-être y aller côté green balaptier. Alors, nous demandons pour qu'on l'État, ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, équipe monde qui là, m'ba côté au bras là avec pays, ça qui ça au café. C'est tout, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de la programmation.